Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire, enfin même aujourd'hui en fait, pour faire le remplissage du mois d'août. Alors moi le mois d'août, au lieu de se faire sur 5 semaines, attention, il va se faire seulement sur 3 semaines. Pourquoi? Parce que nous partons en vacances durant 2 semaines et j'ai déjà un budget vacances qui est dédié à cet effet. Donc je n'aurai pas besoin d'emmener justement mes enveloppes à la semaine ou au mois. Donc tant mieux parce que vous allez voir, c'est encore un tout mini budget pour le mois d'août. Et ce qui me fait peur, c'est qu'après on va arriver pour le mois de septembre et je sais que ça va être encore un mini budget. Donc ça va être compliqué cette histoire, mais enfin, c'est comme ça. Par quoi je vais commencer? Il n'y a pas de... Dans ces vidéos-là, remplissage, je ne me présente pas. Dans ces cas-là, je vous laisse aller voir la vidéo précédente qui est dédiée au bilan du mois de juillet. Là, en fin de compte, c'est la deuxième partie de la vidéo précédente, puisqu'il s'agit du remplissage du mois suivant. Il n'y a pas non plus de papotage, nous déplaise à certains, je le sais bien. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, je vous présente tout de suite mon budget. Hop, vous savez, maintenant, je me le présente comme ça sous tableau, ça m'évite de tout copier, j'ai plus vraiment le temps en fait. Alors, on est totalement dans le noir aujourd'hui, j'ai juste l'éclairage au-dessus, malgré qu'il fait un temps magnifique à l'extérieur. Enfin, c'est l'été, mais il fait une chaleur de dingue. Donc, on essaye de préserver un peu la fraîcheur de la maison. On n'ouvre pas les volets. Bon, de toute façon, on rentre super tard le soir, mais là, exceptionnellement, je rentre un peu tôt et je n'ouvre pas avant que la fraîche commence un peu à retomber parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Là, il fait 30 degrés dans les chambres à l'étage. En bas, je sais pas, mais c'est plus supportable évidemment, mais bon, il fait encore chaud. Donc, on évite de gagner encore en chaleur. Alors, c'est parti. Je sais pas si on va bien voir. Donc, le budget d'août, comme indiqué ici, il est bien sûr 3 semaines. Alors, en revenus, voilà. Donc, ça, ce sont mes revenus à moi estimés, mais je crois que ça va être cette somme-là, hein. Pour mon mari, donc lui qui touche le Pôle emploi, la CAF, je n'ai pas de revenus YouTube et en frais kilométriques, on est encore moins que d'habitude parce que, enfin là, c'est juste une estimation, mais je pense qu'on va arriver dans ces eaux-là. Avant, on était dans les 400 et quelques euros, maintenant, on n'est plus que dans les 200 parce que mon mari a beaucoup moins de frais kilométriques sur sa société qu'il peut se faire rembourser. Donc, tant mieux pour lui parce que ça veut dire que c'est un gain de temps énorme qui ne passe pas sur la route, mais en même temps, bah, ça nous plombe un petit peu notre budget à nous. Bon, bah, c'est comme ça. Comme d'habitude, tout ce qui est en frais fixes banque, ça n'a pas changé. Abonnement, ça change un petit peu puisque je n'ai pas compté de cantine sur le mois d'août. Sur juillet, je ne sais même pas, il me semble qu'elles ont été la première semaine de juillet, mais comment que ça a été fait ça? Alors attendez, je reprends mon ancienne facture. Ah, ils ont compté jusqu'à la fin. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de facture de la cantine ni de garderie qui arriverait pour août. Donc, là-dessus, je suis bonne. J'ai bien fait de mettre 0. Au moins, ça me fait gagner 100 € sur mon budget. 100 € qui vont me manquer de toute façon ici. Donc, tant mieux. En prévisionnel ici, en provision, pardon, c'est la même chose à peu près tous les mois. On est à 689 €. Et... donc, du coup, ça me laisse une enveloppe pour mes enveloppes en espèces de 530 €. Bon, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est sur uniquement 3 semaines. Voilà. Je vais coller avec vous. Est-ce qu'il me reste de la colle au moins? Est-ce que mes filles sont passées par là? Non, il me reste même pas un bâton de colle. Sympa. Elle me fatigue. Je vous jure, elle me fatigue. Bref. Donc, juillet était là. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Hop. Août. Est-ce que ça rentre? Ouais, non, ça rentrerait même pas. De toute façon, il faudrait que je le recoupe. Voilà. De toute façon, on va attaquer avec le petit classeur des provisions. Hop. Qui se trouve juste là. Alors, les provisions, qu'est-ce que c'est? Ce sont des charges,
de l'argent que je me mets chaque côté pour mes charges estimées qui, en fin de compte, qui sont une grosse dépense dans l'année. C'est pour pallier à une facture en général en particulier. Ah. Et je vais vous montrer tout de suite comment je procède. Alors là, vous voyez, ce sont toutes mes catégories. Donc ça va être les sports, tout ce qui concerne la voiture, tout ce qui concerne les énergies et ce que j'appelle divers, tels que anniversaire, Noël, fonds de secours, ça je le remplis plus. Et poli, c'est notre chatte. Voilà. Et les vacances, évidemment. Donc le sport, pour mon mari. En plus, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis acheté 2 Sharpies là aux courses et il y en a un qui ne fonctionne pas du tout. Je l'ai ouvert. Déjà, il était pété. Vous savez, c'est la petite... Comment dire? C'est ça. Vous voyez? La petite tige là qui est souvent accrochée, enfin qui est moulée sur le bouchon. Donc elle est venue dans mes mains. Et puis j'ai remarqué qu'il n'écrivait pas. Bon, alors j'en ai un deuxième. Évidemment, celui qui fonctionne. J'ai dû me le faire tirer, hein, évidemment. Oh là, je vous jure, qu'est-ce qu'elle m'agace, qu'est-ce qu'elle me fatigue. Vous savez de quelle petite voleuse je parle, hein? Oh, je vous jure, elle me gonfle, je viens de me l'acheter, ça fait même pas une semaine, elles m'ont tout pété. J'hallucine. Enfin, ça c'est la petite, je suis sûre, la grande, elle me le fait pas ça, mais la petite, elle me la carotte quoi. J'hallucine. Pour mon mari, sport, 9 €. Donc, ne rigolez pas. Il veut, alors je sais pas, ça lui fait du bien de penser que je lui mets son argent de côté pour le sport chaque mois. Cependant, il ne fait pas de... Il n'est plus licencié hein, de sport, déjà depuis 1 an. Donc, bon, écoutez, je sais pas. Par contre, il y a un blême. Alors, 9 et 9, 18. Pourquoi j'ai mis que 5 là? 5 plus 5, ça fait 10, 28. Et 9, 37. Et 9, 46. Et 9, 55. Et 9, 64. Et 9. Bah oui, il est là le blême. 73. Parce que je me disais, ça tombe pas sur ce que j'avais pensé pour l'année. Plus 9, 82. Plus 9, 91. Mais je suis sûre que l'une d'entre vous me l'a mis en vidéo, que ça n'allait pas mon bazar. Et donc, plus 9, ça y est, on est à 100 €. Donc, bon, je ne sais pas comment il va utiliser ça. Hein. Sport ou je ne sais pas quoi. Bref. Hop. Ensuite, pour Mila, 18 €. Ah oui, on avait atteint le max en plus. Alors, attendez. Il faudrait que je remette tout à jour. Dépôt. Août. Plus 18, ça fait combien cette histoire? Oh, j'ai même plus ma calculatrice. 14, 15. 4, 5. Je crois que ça fait ça. Vous me redites hein, si c'est pas ça. Si, ça me paraît bon. Ensuite, 18 € pour le sport. 2 auras. Donc là, il doit m'en rester une case, une ligne, pardon. Août, plus 18. 225. Voilà. Donc, Zora, finalement, elle avait un budget de 200. Mais je pense qu'il lui restait 25 € de l'année dernière qui ont dû s'additionner. Donc, bon, bah, c'est bien, là, 225. Par contre, Mila, elle a un sacré trou, je crois. Hein. Elle, il lui manque 45 €, elle. Puis l'année prochaine... Donc, s'il manque, à la limite... S'il manque, je prendrai sur le budget de mon mari. Je vais voir avec lui. Mais bon, s'il ne fait pas de sport, ça sert à rien, quoi. Autant que ça profite aux filles. Bon, on verra. On aura du coup les vacances pour pouvoir en parler. Ça va être parfait. Contrôle technique. Donc là, 6 €. Pour août.
53. Entretien de la voiture, 25 €. Ah oui, on était en déficit là-dedans. Bon, je vais prendre la calculatrice parce que je vais faire des âneries. Alors, on a dit moins 121,77 €. Et là, par contre, je recrédite 25 €. Donc, on est à moins 96,77. Parfait. Voiture, pour l'achat d'une nouvelle voiture, 200 €. Donc, 1600. En énergie, donc énergie, ça va être la granulée. Oh, mince, juste pour une ligne. Il faut absolument que je me remette à jour. Dépôt, août, plus 25, donc ça fait 200. Non, 300. Impeccable. Ça y est, c'est clôturé. Mais bon, je vais recommencer dès le mois prochain à remettre de côté pour l'année d'après, évidemment. En plus, il nous reste, j'ai compté, il nous reste encore une vingtaine de sacs de granulés, donc c'est bien. On va peut-être pas tout dépenser encore l'année prochaine. Enfin, pour cet hiver, ce serait bien. Ramonage, 12 €. Euh, 150, 160. C'est bien ce qui était prévu? Yes. Pour l'eau, alors 50 €. Ok. Donc, on avait un résiduel hein, sur le mois dernier, donc je vais le rajouter hein, pour 5 €. Je vais pas le mettre de côté, tant pis, je le rajoute. Hop, événement. Donc, anniversaire, 50 €. Il va falloir que je me remette aussi à jour dans cette catégorie. J'ai mis combien? 50? Oui. Donc, on est à 400. Noël, 100 €. Donc, ça fait 489,78. Ensuite, Poli. Ah oui, si je m'étais remis, juste il fallait que je rajoute sur 2 mois 16 € et le mois prochain 11,80 €. Donc, je vais le faire. Hop, 16 €. Merde. Ah non, c'est là. Voilà. Dépôt. Là aussi, il faut que je me remette à jour, comme vous voyez. Donc, on est à 188,20 €. Vacances, 160 €. Donc, qui vont être dépensés, évidemment, hein, dans la fin de la semaine. On part en vacances. Donc là, je vous tourne, on est mercredi. Et on part dans la nuit de samedi à dimanche. Donc là, en fin de compte, j'aimerais bien vous retourner la dernière vidéo sur le week-end, là, peut-être samedi. Et après, je vous revois pas avant 2 semaines. Parce qu'en vacances, je vais pas filmer, en fait. Hein. Donc là, j'ai dit plus 160, je crois. Donc, 740, 62, plus 160. Ah, et bah c'est bien, il reste 900 € et 62 centimes pour les 2 semaines de vacances. Alors, la location du terrain est déjà payée, donc 900 €, ça nous fait
450 € par semaine. Bon, je pense que ça va quand même, c'est pas trop mal. On va pouvoir s'en sortir, je pense. Voilà, donc il faut que je me note à moi-même de me mettre à jour sur mes fiches ici, absolument. Me refaire une remise à 0. Voilà pour mes provisions annuelles. Ah ouais, je suis en short sur le tabouret. Ça me colle, ça me fait mal même. Ça me coupe les fesses. C'est le bazar. Bon, et bien écoutez, c'est parti. On va pouvoir maintenant récupérer l'espèce. Donc j'ai besoin de 530 € pour ce mois-ci. Alors, tac. Là j'ai 100, 200, 300. Je vais peut-être me faire un peu de monnaie par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 500. 1, 2, 3, 4, 5. 500. J'ai dit 400 avant, là 500. Oh là là, je vais recompter après. Hein. Et il me manque 30 €. 1, 2, 30 €. Hop. Et ça, ce sera dans mon enveloppe. Ça reste dans mon enveloppe d'attente pour le mois de septembre. Je recompte 100, 200, 300, 3, 4, 5, 400, 1, 3, 4, 5, 500 et 30. Voilà, parfait. Peut-être pouvoir se reculer un petit peu. Voilà. De quoi j'ai besoin? Alors en course, je vous le dis, c'est 50 € par semaine. Sur 3 semaines, donc semaine 1, là, il n'y a pas 2 et 3 puisqu'on est en vacances. Semaine 4 et semaine 5. Donc, je vais déjà mettre 50 € pour la première semaine. Hop, dans le porte-monnaie. Allez. Je suis sûre qu'elle est ouverte en plus. Ouais. Ok. Et pour la 4e et la 5e semaine. Voilà. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc là, on est sur 20 € par semaine, c'est-à-dire 60 € pour le mois. Hop. Et on va procéder de la même manière. Donc, 20 € pour cette première semaine que je mets directement hop, dans mon petit porte-monnaie. Et 20 € pour la semaine 4 et 20 € pour la semaine 5. Et bien, c'est tout. Pour les enveloppes en attente pour le mois, c'est tout ce que j'ai. J'ai juste ces 2 catégories. Hop, et bien ensuite, on va pouvoir remplir du coup le reste du porte-monnaie. Donc ça, cette enveloppe-là, 5 €, en fin de compte, c'est juste pour quand j'ai des rendus monnaie, si j'ai un billet de 5 €, je l'isole directement dans cette enveloppe. Ça m'évite de penser à le dépenser. Ensuite, carburant, j'ai dit qu'il me fallait 150 €. Et ben voilà, les voici. Donc souvent, ce que je fais, c'est que il y a 100 € pour mon mari et 50 € pour moi. Je vais laisser comme ça. Voilà. Ensuite, pharmacie. Donc ça, c'est toujours 20 €. Je suis en train de réfléchir. Il faut que je m'achète ma crème hydratante, je crois, ce mois-ci. Ensuite, coiffeur. Donc là, souvent, mon mari s'en sert pas parce qu'il prend ses pourboires. Mais bon, au cas où, je lui mets 20 €. Et je crois que bah, du coup, septembre, il va falloir qu'on retourne chez le coiffeur avec les filles quand même. Parce que nos cheveux vont sûrement être un petit peu abîmés. Resto invité. Donc là, on a diminué aussi, vu qu'on est là que 3 semaines. Donc là, on est sur 60 €. 1, 2 et 3. Mais bon, attention, la dernière semaine du mois d'août, en général, elle nous coûte un peu cher parce qu'on a plusieurs anniversaires. 1, 2, 3.
ma tata, de qui on est très proche, et 2 de nos meilleurs amis, sur la même semaine, la dernière du mois d'août. Donc, ça va peut-être nous coûter un petit peu cher. Souvent, je prends là-dedans hein, pour leur offrir un petit cadeau. C'est ici que je prends. L'enveloppe beauté, bah non, beauté, oui, si je la laisse vide. Et par contre, vêtements, eh ben, je vais mettre 70 €. 2, 4, 5, 6 et 7. Bon, habituellement, je mets plus, on est plus autour des environs de 150 €. Mais bon, là, on est sur 3 semaines, je le rappelle. Et puis, je ne sais pas si on va tellement dépenser. Hein. On va peut-être faire un peu gaffe, du coup. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. Bon, je fais tout mon maximum pour vous filmer une dernière vidéo, donc qui sera le bilan de la première semaine du mois de août. J'essaie de faire le max pour vous filmer ça, fin de semaine avant de partir. Bon, dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous souhaite dans tous les cas une belle journée, une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt!